Donc on voit c'est vraiment une application qui est vraiment graphiquement très simple, très intuitive. On a évidemment d'autres options qui vont nous permettre d'upgrader la tondeuse à distance. Un autre onglet, utilisation. Donc ici différentes options qu'on peut mettre en route. Alors la minuterie adaptative, c'est quelque chose qui m'a l'air très intéressant parce que ça permet en fait à la tondeuse de s'autogérer quelque part en fonction des conditions climatiques et en fonction de la pousse de la pelouse. Alors moi je ne l'ai pas mis en place ici sur le programme, sur les conseils de l'installateur. Pourquoi? Parce que comme j'ai différentes zones de tonte et notamment une zone en plus décentrée sur laquelle je dois soulever la machine pour y aller, c'est clair que la tondeuse ne s'y retrouverait pas. Il y a trop de paramètres pour qu'elle puisse gérer une tonte adaptative. Par contre, j'ai mis le mode éco qui permet de faire une économie au niveau des signaux électriques dans les câbles, avec comme inconvénient éventuellement d'avoir un petit peu d'herbe qui pousse autour de la station de charge. Mais bon, voilà, faisons une économie. Et alors il y a aussi la tonte en spirale, une autre option qui est possible, qu'on peut commander là depuis la tondeuse en elle-même. Mais ici je vais pouvoir régler un petit peu l'intensité que je souhaite par rapport à ça. Si je reviens donc à mon tableau de bord, j'ai un autre onglet installation. Donc là on a une série de configurations, angle de sortie, largeur de couloir, etc. Je vous avoue que j'ai laissé les paramètres de base de l'installateur et ça fonctionne très bien, donc je ne m'en plains pas. Par contre, ce qui peut parfois être très intéressant, c'est ce qu'on appelle la distance de dépassement. C'est-à-dire qu'ici, comme j'ai quand même toute une série de parterres et autres avec le fil qui passe tout autour, mais en fait on peut régler, si on veut, un peu la distance d'approche de la tondeuse par rapport à ce fil. Donc si on voit par exemple que la tondeuse pourrait avancer de 5 ou 10 cm supplémentaires sans vraiment causer de problème, mais en coupant bien l'herbe au bord, il ne faut pas hésiter à changer cette distance. Pour le reste, je laisse un peu de côté, c'est plus technique, c'est pas très intéressant. Alors au niveau accessoires, ben voilà, ici, bon, c'est un gadget, mais ça peut être intéressant. Par exemple, les phares, on peut régler aussi. Ici, c'est réglé pour qu'il fonctionne uniquement le soir. Maintenant, on pourrait le mettre pour qu'il fasse toujours éteint, comme on pourrait le mettre, par exemple, pour qu'il soit toujours allumé. Voilà, donc on constate que c'est vraiment très simple d'utilisation, on bouge le curseur et il n'y a aucun souci. Ouais, comme j'ai bougé, je dois toujours enregistrer. C'est enregistré.